De la nouveauté cette année sur les pistes de l'Africa Eco Race. Il y aura 2 boucles au départ d'Amodjar, où la caravane a posé ses valises hier soir, mardi. Cela va ainsi permettre aux concurrents d'explorer à fond cette région qui a participé à l'histoire des rallyes africains. Aujourd'hui, une première boucle a ainsi emmené les engagés sur le plateau de l'Adrar en direction de Ouadane et son œil du désert. Au total, une spéciale de 351 km de secteur chronométré. Et pour débuter, des nouvelles du pilote italien blessé hier suite à l'accident avec un des avions légers de l'organisation. Évacué vers l'hôpital militaire de Nouakchott, Andrea Perfetti a passé une bonne nuit. Les nouvelles sont rassurantes, sa vie n'est plus en danger. Il ne souffre d'aucune fracture. Les nouvelles effectivement nous rassurent beaucoup. On a eu un retour des médecins présents à la clinique, à l'hôpital militaire de Nouakchott, qui nous ont bien rassurés sur l'état du pilote. On a également eu l'assistance qui nous a confirmé son rapatriement demain aux alentours de 13h, où il va pouvoir rejoindre sa femme. Il sera toujours sédaté chimiquement pour des raisons de sécurité médicale, mais voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement et heureusement que ça se termine plutôt bien. Sur la piste, en 30e position aujourd'hui, on trouve un pilote qui vient du bout du monde, du continent australien. Scott Britnell est un aventurier, un vrai. Avant même d'avoir son permis moto, il rêvait de course dans le désert. En 2018, il termine son premier Dakar, mais c'était loin de l'Afrique, en Amérique du Sud. Scott voulait absolument vivre le rallye de Thierry Sabine dans les mêmes conditions qu'à l'époque. C'est pour cela qu'il a décidé de vivre l'épreuve avec les motules Extreme Rider. Du coup, pendant 2 semaines, pas de camping-car, pas de mécanicien, pas de soutien pour son premier Africa Eco Race qu'il a toujours rêvé de disputer. Je suis le rallye Dakar depuis que j'ai l'âge d'aller à l'école. J'ai toujours suivi le rallye, donc je savais qu'il existait. Et il m'a fallu tout ce temps pour réunir les fonds et trouver l'opportunité de venir faire cette course. À 50 ans, des exploits Scott en a réalisé, des populaires, en battant par exemple, il y a 8 ans, le record de traversée de l'Australie en seulement 72 heures et 10 minutes. Et d'autres moins connus, où pendant plus de 20 ans, il a servi dans les forces spéciales australiennes. Alors, être seul avec sa machine, contre les éléments, contre l'environnement et contre l'horloge, ne lui fait pas peur. J'ai toujours été en Malmoto. C'est comme ça que je conçois de rouler. Au soir de cette nouvelle journée de course, Scott Britnell pointe à la 11e place au général. Du côté des leaders, c'est à se demander s'il n'y aurait pas de la stratégie dans l'air. Jacopo Ceruti nous dit qu'il se sent bien mieux qu'hier et qu'il a bien roulé, mais il finit 13e. Étrange tout de même. Car Alessandro Botturi, dit Papa Bottu, prend lui la 10e place du jour. Une stratégie des 2 leaders du général adoptée peut-être pour ne pas avoir à partir demain devant et laisser les autres éventuellement se perdre. L'Italien termine juste derrière Nicolas Charlier. 9e, le Belge est vraiment très régulier depuis le début du rallye et il a eu la surprise d'être accueilli sur la ligne par une légende, Stéphane Peterhansel, Monsieur Dakar en personne, 8 fois vainqueur en auto et 6 fois en moto. On a partagé un petit peu sur la moto, sur la Ténéré, sur les expériences qu'il avait vécues dans le passé aussi en Mauritanie, sur le sable mou aussi. Donc voilà, et quelques conseils sur le pilotage aussi, sur la position de la moto dans le sable mou. Guillaume Martinez-Borona est lui aussi d'une régularité exemplaire. Il est 5e ce mercredi et une nouvelle fois premier en Malmoto et premier des Rookie Riders by Service. Pour la première fois depuis le début du rallye, Guillaume Borne a pris le départ en pleine possession de ses moyens physiques. Plus de fièvre, ni de mal de dos, grâce aux bons soins des médicaux. Résultat, beaucoup de plaisir sur son Aprilia et une belle 3e place. Ce matin, Pal Anders Ulvaldseter est parti de la 36e position. Le Norvégien a attaqué comme un fou, mais avec la lucidité des vieux sages. Il n'a pas eu le temps de profiter des merveilles du paysage car il a roulé à fond pour prendre la 2e place. Je ne sais pas trop. Je me suis contenté de regarder 40 à 50 mètres devant la moto parce que je poussais très fort. Mais ouais, je crois que c'était beau. Depuis le début du rallye, Francesco Montanari est monté 4 fois sur le podium, 2 fois sur la 3e marche et 2 fois sur la 2e. Aujourd'hui, l'Italien a franchi un palier supplémentaire et c'est sur la ligne d'arrivée qu'il a appris sa victoire d'étape. Je ne sais pas trop quoi dire parce que j'ai réussi à garder une vitesse incroyable, surtout après ma journée d'hier où j'avais fait plein de fautes. Aujourd'hui, c'était une très belle étape
Je me suis senti très fort. Je me suis vraiment beaucoup amusé. J'ai poussé très fort depuis ce matin et j'y ai toujours cru. Et je pense vraiment avoir fait une belle performance. Et maintenant, je vais aller tout doucement parce que j'ai vu que quand on ouvre l'étape, c'est franchement très très difficile. On va voir ce qui va se passer. Mais bon, je suis très content d'être arrivé jusque-là. Je suis très content et ça va très bien comme ça. On récapitule le classement du jour. Victoire donc aujourd'hui de Montari en 4h14 devant Ulval 7h. Born est 3e. 7e place pour le japonais Fujiwara. Au général, Boturi conserve sa place de leader avec 9 minutes et 49 secondes d'avance sur Ceruti. Un 3e italien complète le podium. Il s'agit de Montanari. Ulval 7h est 8e. Dans la catégorie auto-camion SSV, Gerrit Zurmond termine premier des mastodontes du désert. Le néerlandais prend la 4e place et il conforte sa place de leader des camions au volant de son MAN. La Mauritanie apporte une dimension immersive aux concurrents avec des dunes imposantes et des canyons majestueux sur des pistes incroyables. Magdalena Zayons a profité aujourd'hui de tout cela. Elle est 3e. La Polonaise était à la bagarre pour la 2e place aujourd'hui avec Martin van den Broek. Le Néerlandais qui a déjà disputé le Dakar estime avoir vécu aujourd'hui la plus belle spéciale en rallye raid de toute sa carrière. Il finit 2e et son objectif est de remporter l'épreuve en SSV. Et il nous suffit de continuer à conduire comme nous l'avons toujours fait. Nous pilotons pour garder la voiture en un seul morceau. Il y a eu beaucoup de sections rocailleuses aujourd'hui. Nous avons ralenti pour garder les pneus en un seul morceau. Et puis on voit les autres passer, ils sont obligés de s'arrêter un peu plus tard. Donc l'astuce consiste à rester en un seul morceau. Gagner ici est difficile, mais perdre du temps est très facile. Pour Benoît Fretin, la course semble jouée. Avec 4 heures d'avance au général, la victoire finale ne devrait pas lui échapper. Le Breton gagne à nouveau pour la 5e fois et c'est en vieux briscard des rallye raid qu'il faut rester prudent jusqu'au bout. C'est du rallye raid, donc il peut se passer n'importe quoi. Donc voilà, on pense à ça tout le temps, pas faire de bêtises, pas faire un tonneau, pas crever 2 fois de suite, pas avoir une merde sur la voiture. Donc il reste 3 jours comme ça avec le ventre un peu noué à chaque spécial, puis en même temps il faut rouler. On récapitule le classement du jour. Victoire donc aujourd'hui de Benoît Fretin avec 7 minutes et 18 secondes d'avance sur Martin van den Broek. Premier camion, celui de Gerrit Zurmond, il est 4e. Au général, Benoît Fretin reste bien entendu le leader avec 4 heures et 7 minutes d'avance sur Martin van den Broek, toujours 2e. Pierre Lafay est toujours 3e devant 2 camions néerlandais. Dans la catégorie historique, c'était une spéciale à l'ancienne où les organisateurs ont repris les codes des rallye raids d'antan. Au volant de sa Porsche 911, Marnie Brandenburg termine dans le top 10 à la 8e place. Appelée The Legend Stage, l'étape du jour a permis à bon nombre de concurrents de s'illustrer avec des scores parfaits. 0 points pour Kurt Dujardin, vainqueur à égalité avec son compatriote Eric Claeys. Eric Claeys qui partage donc la victoire avec Dujardin, mais aussi avec les équipages eux aussi à 0 points. Pour la 7e fois 8 étapes, il gagne donc une spéciale au volant de son Toyota. On regarde à nouveau le classement de cette 3e journée mauritanienne. Comme hier, on retrouve aux 3 premières places Eric Claeys devant Kurt Dujardin et Fabrice Morin. Au général, Eric Claeys reste bien entendu le leader avec 1194 points d'avance sur Kurt Dujardin. Fabrice et Magali Morin complètent le podium. Ces autos qui filent à travers le désert émerveillent les populations des villages que la caravane de l'Africa Ecorace traverse. Des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, Moussa passe ses journées dans le garage d'Abdoul qui trouvera toujours comment remettre en marche n'importe quelle auto arrivant dans son garage. Je m'appelle Abdelkarim Mamadou Khan, alhamdulillah. Je suis un mécanicien, ici c'est mon garage. Et je le considère comme une grande entreprise mécanique. On répare toutes sortes de voitures et tous travaux des voitures. Ça c'est clair. Donc, machallah, alhamdulillah, on fait toutes les séries. Et là, on est bien. Voilà le garage, voilà les éléments qui sont en place, qui travaillent. Et on fait des travaux super. Plus tard, Moussa, 11 ans, voudra lui aussi avoir son propre garage. Pour le moment, il se contente d'aider de temps en temps Abdoul. Moussa apprend, bricole et rêve. Je m'appelle Moussa, j'ai 11 ans. Je fais la tôlerie, la mécanique. Quand je vais être grand, je vais avoir comme mon propre garage, comme Abdou Karim, comme là, celui qui m'apprend la mécanique. J'ai un autre Ousmane,
il m'apprend aussi le tôlerie. Et quand je vais être grand, je vais avoir comme mon garage à moi. Ça, c'est notre apprenti, c'est notre fils. Et puis, il est beaucoup intéressé aux mécaniques. Et on le fait apprendre ça. Et il est intéressé encore. Donc ça se passe très bien. Qu'est-ce qui me plaît? De réparer les voitures et de réparer. Je enlève les moteurs et je retourne ça. Je desserre des plombs et je serre. Et c'est ça que j'aime. Je suis passionné par la tôlerie. C'est ça que je veux faire quand je vais être grand, avec mon propre garage. Pour aujourd'hui, demain, 9e étape, l'étape René-Medge. Les concurrents prendront la direction de Lazaran, toujours dans l'Adrar, pour cette spéciale mythique, sur un territoire qu'affectionnait tout particulièrement René-Medge. Ils auront en tout et pour tout 401 km de secteur chronométré. Et on se quitte comme d'habitude avec quelques-unes des plus belles images de la journée, avec l'arrivée sur le bivouac de Stéphane Peterhansel, qui roulera demain dans la catégorie raid. À demain, ciao.